venons d'achever une visite de chantier de Pas de Bac. C'est pour on a vu c'est dans le cadre des travaux d'achèvement du boulevard Boris Gueye sur un linéaire de 3 km près, mais également de fermeture du canal de gaz. Donc, c'est des travaux conformes à la forte doléance des populations. Ça a été une vieille requête portée par les populations à l'endroit du gouvernement. Les travaux qui ont connu quelques difficultés. Et ensuite, on est aujourd'hui avec le gouvernement actuel de relancer les travaux et de pouvoir les terminer donc dans les meilleurs délais. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu sur place, une entreprise largement engagée, mais également des préalables qui ont été presque bouclés pour nous permettre au moins d'avancer et de respecter les délais conformément justement donc au cahier de charges. Ces délais respectés nous permettraient justement donc de rendre le gouvernement du Sénégal particulièrement crédible auprès de nos partenaires techniques et financiers. C'est important que dans le cadre de nos projets, on puisse au moins se conformer à ces exigences-là qui sont des exigences particulièrement fortes. Ces chantiers, je dis le boulevard et le canal de l'Ouest, ceux qui connaissent Rufisque savent qu'une bonne partie des problématiques de la ville étaient englouties dans ces deux ouvrages. La reprise que nous avons constatée présage beaucoup d'espoir pour nous. Parce que, comme on l'a dit, nous avons un Promoville disponible. Ces deux chantiers majeurs de la ville. À côté de tout ce que les autres communes sont en train de faire de la ville, Inch'Allah, le visage de cette ville va changer. Actuellement, les travaux marchent à 90%, vraiment, avec Promoville. Oui. Encore remercier encore une fois l'État du Sénégal, parce que l'État du Sénégal a choisi Rufisque pour la modernisation de la ville de Rufisque. Il faut respecter ce qui est dans le projet. Le projet, c'est quoi? Après la fermeture du canal, après l'achèvement des travaux, donc il ne faut pas installer un marché sur le canal. Ça, c'est important. Installer des cantines aussi, il faut le dire, on ne va pas accepter ça. Oui. Parce que si on installe un marché, ça va jusqu'à la route nationale. Donc ça va créer des problèmes. Ça va créer de l'insécurité au niveau des populations. Donc je veux attirer l'attention des autorités étatiques pour qu'on puisse régler ce problème. Promoville, qui dans une démarche purement inclusive a tenu à faire participer toutes les parties prenantes par rapport à ce projet. Effectivement, ces mairies-là sont dépositaires véritablement des aspirations des populations. Et je puis vous dire, comme l'a dit tout à l'heure Michel le maire, ils connaissent profondément cette ville et savent ce qu'il faut. En tout cas de satisfaction que nous partageons avec nos collègues maires qui sont là. Et aussi espérons que avec le rythme en tout cas qu'on aura observé dans la conduite des travaux et aussi la prise en charge des préoccupations des populations pour des questions accessoires, les travaux vont être menés à bon terme pour le bon-être des populations, mais aussi pour faire redorer à Rufisque son blason d'antan. Remarquons aussi que l'engagement de l'État à côté des collectivités territoriales pour finaliser ces travaux-là est manifeste et que nous constatons de visu que les travaux sont en train d'être exécutés et d'être exécutés de la bonne manière qui s'y est. Le canal de Rufisque et le boulevard Maurice Gueye sont des projets structurants qui, en tout cas à terme, vont aider à moderniser clairement la ville de Rufisque. C'est pourquoi les autorités nationales, à savoir le président de la République et le Premier ministre, dès leur accession au pouvoir, ils ont tenu à relancer ces travaux qui étaient jadis arrêtés par le passé. Nous souhaitons quand même que la mise en œuvre de ce canal soit effective avant l'hivernage.